Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de symétrie vectorielle. Mais aujourd'hui, contrairement dans le cours précédent, on a caractérisé une symétrie vectorielle, mais aujourd'hui, nous allons utiliser, donc nous avons caractérisé une symétrie vectorielle dans le cours précédent à partir en utilisant deux sous-espaces vectoriels, ok, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Eh bien, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons utiliser deux sous-espaces vectoriels supplémentaires pour trouver la matrice d'une symétrie vectorielle. C'est avec toutes les informations nécessaires. Ok, voici l'exercice d'application. Soit E un espace vectoriel muni d'une base B égale à IJK. On note D égale à, donc on note D une droite vectorielle d'équation. Donc ce n'est pas la lettre D qui nous permet de dire que D est une droite vectorielle, mais c'est son équation. C'est D, une droite vectorielle, d'équation x sur 2 égale à y sur 4 égale à z sur moins 5, une droite vectorielle. Et P, un plan vectoriel d'équation x moins 2y moins z égale à 0. Ok, maintenant, dans cet exercice, on demande, on a deux parties. D'abord, on demande de démontrer que P et D sont supplémentaires de E. Dans la deuxième partie, on demande de déterminer la matrice de la symétrie vectorielle F de E par rapport à D parallèlement à P dans la base B. Ok, donc on demande de déterminer la matrice, donc on précise que c'est dans la base B, c'est-à-dire dans la base IJK, on va donner la matrice de cette projection, de cette symétrie vectorielle F qui s'effectue sur D, c'est-à-dire de base D, parallèlement à P, c'est-à-dire de direction P. Ok, ok, donc maintenant, juste avant même de commencer le cours, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. À présent, je dresse les données. Donc il y a D, la droite vectorielle, qu'on écrit à nouveau, et le P, le plan vectoriel. Dans la première partie de l'exercice, on demande de démontrer que P et D sont supplémentaires de E. On a appris que lorsqu'on est dans un espace vectoriel, ok, de dimension 3, ok, si on a une droite vectorielle et un plan vectoriel, ok, si la droite vectorielle n'est pas incluse dans le plan, on dit que le plan et la droite sont supplémentaires. On pourrait utiliser cette technique ou cette stratégie. Mais on aura besoin des vecteurs, ok, qui engendrent P, ok. Eh bien, puisqu'on aura besoin de ces vecteurs, eh bien, nous utilisons la méthode générale. Nous allons prouver que les vecteurs engendrés par D et P forment une base de E. Eh bien, c'est pourquoi nous commençons. Nous identifions le vecteur qui engendre D, c'est 2, 4, moins 5. Dans la base IJK, ça donne 2i plus 4j moins 5k. Ok, donc le vecteur U appartient à D, c'est 2i plus 4j moins 5k. Ok, dans la base B. Maintenant, il y a le plan P. Pour donner deux vecteurs d'un plan, ordinairement, on utilise la formule moins b à 0, où le plan a pour équation ax plus by plus cz égale à 0. Moins b à 0, b c'est moins 2, donc moins b devient 2. A c'est 1, eh bien A devient, ok, donc on a 2, 1, 0 pour moins b à 0. Maintenant, si on écrivait dans la base IJK, on a 2i plus j. Ok, le vecteur V 2i plus j appartient à P. De même, l'autre vecteur pour un plan vectoriel de dimension 3, c'est moins C0A. Moins C0A. La valeur de C ici, c'est CZ. La valeur de C, c'est moins 1, et bien moins C devient 1. 0A. A, c'est 1. On a déjà identifié A ici. C'est pourquoi W donne 1, 0, 1. Dans la base IJK, ça donne I plus K. Ok? Donc, on a W égale à I plus K appartient à P. Ok? Donc, on a deux vecteurs de P, un vecteur de D. Ok? Respectivement, c'est U dans D, VW dans P. Ok, maintenant, nous allons prouver premièrement que D et P sont supplémentaires. On pourrait, sans perdre de temps, prouver que U, le vecteur U de la droite D, ne vérifie pas le plan.
pour prouver que D et P sont supplémentaires. Mais moi, j'utilise la méthode générale. Je prouve que la famille ou le système UVW est une base de l'espace vectoriel donné qui est E. Eh bien, voilà, on commence. On calcule d'abord dette UVW. U, c'était 2, 4, moins 5 dans la base IJK. 2, 4, moins 5. V, c'est 2, 1, 0. W, c'est 1, 0, 1. OK? Nous calculons le déterminant en utilisant la méthode Cramer-Saus-colonne. Eh bien, nous ajoutons ces deux premières colonnes à nouveau. 2, 4, moins 5, 2, 1, 0. Maintenant, nous faisons la somme des trois produits descendants qui donne 2, moins 0, plus 0. OK? La somme des trois produits descendants. Moins la somme des trois produits ascendants. Les trois produits ascendants ici, c'est moins 5, 0, plus 8. OK? Eh bien, maintenant, nous réduisons. Ici, la somme des trois produits descendants donne 2. La somme des trois produits ascendants donne 3. On a 2 moins 3 qui donne moins 1. OK? Comme résultat final. Donc, le déterminant des vecteurs UVW donne moins 1, qui est différent de 0. Donc, le système UVW est libre de E. OK? Et puisque le système possède 3 vecteurs qui est libre, OK? Le système possède 3 vecteurs qui sont libres entre eux, ou encore, puisque le système est libre de E, eh bien, on peut dire que le rang du système qui possède 3 vecteurs libres, eh bien, le rang donne 3. Et la dimension de E, c'est encore 3, parce que E était rapporté à une base IJK. La base IJK nous dit déjà que la dimension de l'espace vectoriel E, c'est encore 3. Eh bien, puisque la dimension de E, c'est 3, et le système possède 3 vecteurs libres, eh bien, le rang UVW est égal à la dimension E égale à 3. Eh bien, cela veut dire que le système UVW est une base de E. Eh bien, dire que le système UVW est une base de E, eh bien, c'est dire que, par conséquent, j'en déduis, j'écris, et par conséquent, la droite D qui est engendrée par U, et le plan P qui est engendré par les vecteurs VW sont supplémentaires de U. OK? Donc, c'est ce qui nous prouve que D et P sont supplémentaires. À présent, nous continuons avec la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on demande de déterminer la matrice de la symétrie vectorielle F de E par rapport à D, c'est-à-dire de base D, parallèlement à P dans la base B. Nous allons trouver la matrice, c'est de base D, la matrice de la symétrie vectorielle F, qui a pour base D et pour direction P. OK? Donc c'est simple, il suffit de prendre le soin de bien appliquer les propriétés. Eh bien voilà, nous commençons avec la deuxième partie. On écrit F étant la symétrie vectorielle de E sur D, c'est-à-dire de base D, suivant P, c'est-à-dire de direction P, alors si un vecteur U est dans D, qui est la base, eh bien ce vecteur doit être invariant par F. C'est pourquoi nous écrivons F de U donne U. OK? Parce que U est dans la base, donc U est invariant par F. V est dans P. Que représente V? V, c'est là, c'est un vecteur de P, mais que représente P? P, c'est la direction. Nous avons appris que la direction d'une symétrie vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par cette symétrie vectorielle. Eh bien, c'est pourquoi F de V donne moins V. W est dans P, qui est encore la direction de la symétrie vectorielle. Eh bien, F de W donne moins W. Donc, V et W qui sont dans la direction de la symétrie vectorielle, eh bien, F de V et F de W, eh bien, sont changés en leur opposé par F. OK? Donc, V et W sont changés en leur opposé par F. Ou encore, F de V donne moins V, F de W donne moins W. OK? À présent, nous remplaçons U, V et W par leurs valeurs respectives. C'est F de 2i plus 4j moins 5k égale à 2i plus 4j moins 5k. F de 2i plus j égale à moins fois 2i plus j. F de i plus k est égal à moins fois i plus k. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Puisque la F est une application linéaire, donc une symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif. Eh bien, puisque c'est un endomorphisme, eh bien, c'est déjà une application linéaire.
eh bien, suivant les deux lois de la linéarité, eh bien, on peut dire f de 2i plus 4j moins 5k donne 2f de i plus 4f de j moins 5f de k, qui donne le même résultat, 2i plus 4j moins 5k. f de 2i plus j donne 2f de i plus f de j, qui donne moins 2i moins j, en chassant les parenthèses. f de i plus k donne f de i plus f de k, qui donne moins i moins k, en chassant les parenthèses. Donc, on a un système de 3 équations à 3 inconnus. Les inconnus sont f de i, f de j et f de k. Ok? F de i, f de j et f de k. Puisque c'est dans la base B qu'on va donner cette matrice, eh bien, c'est f de i, f de j et f de k qui vont nous intéresser. Eh bien, à présent, nous multiplions la première équation par 1, c'est-à-dire on laisse la première équation telle qu'elle est, et nous multiplions la cinquième équation par 5. Et à présent, et ensuite, nous faisons la somme. Eh bien, la première équation reste telle qu'elle est. Ok? Maintenant, la troisième équation est multipliée par 5. Ça donne 5f de i plus 5f de k est égal à moins 5i moins 5k. Maintenant, nous faisons la somme. Ça donne 7f de i plus 4f de j est égal à moins 3i plus 4j moins 10k. Ok? Maintenant, après avoir trouvé cette quatrième équation, c'est en fonction de f de i et f de j. Mais nous, en remarquant bien ici, on a la deuxième équation qui possède ces deux inconnus f de i et f de j uniquement. Eh bien, nous rapprochons l'équation 2 avec celle de 4. Ok? On rapproche 2 et 4. Et maintenant, on a 2f de i plus f de j égale à moins 2i moins j. 7f de i plus 4f de j égale à moins 3i plus 4j moins 10k. Nous multiplions la première équation par moins 4 et la deuxième par 1 pour éliminer f de j. Eh bien, maintenant, nous faisons la somme puisque la deuxième équation est multipliée par 1. Donc, la deuxième équation reste telle qu'elle était. Donc, c'est la première équation qui donne moins 8f de i moins 4f de j égale à 8i plus 4j. Maintenant, nous faisons la somme. OK, la somme des deux équations. Ça donne 7 moins 8f de i plus 7f de i, ça donne moins f de i. Moins 4f de j plus 4f de j, ça donne 0f de j. Donc, ça donne 0. Donc, ça ne nous intéresse plus. 8i moins 3i, ça donne 5i. 4j plus 4j, ça donne 8j. Moins 10k. Ok? Donc, moins f de i donne 5i plus 8j moins 10k. Et maintenant, on multiplie par moins 1. F de i donne moins 5i moins 8j plus 10k. Arrivé ici, nous transportons la valeur de f de i dans la deuxième équation. Puisque dans la deuxième équation, on n'avait que f de i et f de j dans cette équation. Eh bien, nous remplaçons f de i par sa valeur dans la deuxième équation pour trouver f de j. Eh bien, c'est pourquoi c'était 2f de i plus f de j est égal à moins 2i moins j. Eh bien, la deuxième équation devient 2 fois la valeur de f de i plus f de j moins 2i égale à moins 2i moins j. Maintenant, nous développons, ça donne moins 10i moins 16j plus 20k plus f de j égale à moins 2i moins j. Maintenant, nous transposons. En transposant moins 10i au second membre, on va avoir moins 2i plus 10i qui donne 8i. En transposant moins 16j au second membre, on va avoir moins j plus 16j qui donne 15j. Et en transposant plus 20k au second membre, on va avoir moins 20k. C'est pourquoi f de j donne 8i plus 15j moins 20k. Ok? Maintenant, il nous reste la valeur de f de k. Eh bien, plus simplement, nous nous rendons dans la troisième équation. On remplace f de i par sa valeur pour trouver f de k. En remplaçant f de i par sa valeur dans la troisième équation, on trouve directement la valeur de f de i. F de i, c'est moins 8. Donc, la troisième équation, c'était f de i plus f de k égale à moins i moins k. Ok? La valeur de la troisième équation. Donc, c'était f de i plus f de k est égal à moins i moins k. Eh bien, nous remplaçons f de i par sa valeur dans cette troisième équation. C'est moins 5i moins 8j plus 10k plus f de k est égal à moins i moins k. Maintenant, nous transposons.
moins I, c'était moins I au second membre, eh bien on a moins I, en transposant moins 5I, ça donne moins I plus 5I, ça donne 4I. Moins 8J est donc transposé au second membre, ça donne 8J. 10K est donc transposé au second membre, il y a moins K, on a moins K, moins 10K qui donne moins 11K. C'est pourquoi F2K donne 4I plus 8J moins 11K. Eh bien, en conclusion, puisque on a demandé la matrice de F dans la base B, eh bien dans la base B, c'est dans la base IJK, eh bien on peut dire que la matrice de F, qui est la symétrie vectorielle de E, par rapport à D, c'est-à-dire de base D, parallèlement à P, c'est-à-dire de direction P, dans la base grand B, ok? Dans la base grand B, donc la base grand B qui était la base IJK, ok? La matrice de la symétrie vectorielle F de E par rapport à D, parallèlement à P dans la base B égale à IJK est. Donc, nous avons appris, lorsqu'on a la matrice d'un endomorphisme, c'est une matrice carrée d'ordre N, où N vaut la dimension de E. Eh bien, la dimension de E, c'est 3, on va avoir une matrice carrée d'ordre 3. Où la première ligne, respectivement, c'est les coefficients de I, de J et de K. Ok? Maintenant, la première colonne, c'est la valeur de F de I, respectivement, de F de J et de F de K. Première colonne, F de I. Deuxième colonne, F de J. Troisième colonne, F de K. Que vaut F de I? F de I vaut moins 5I moins 8J plus 10K. Eh bien, on a moins 5, moins 8, 10 pour la première colonne. F de J vaut 8I plus 15J moins 20K. Eh bien, on a 8, 15 moins 20. F de K vaut 4I plus 8J moins 11K. Eh bien, F de K, c'est 4, 8 moins 11. OK? Donc, ça, c'était tout pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire sur Facebook et sur mon channel. OK? Donc, vous pouvez commenter la vidéo. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à n'importe quel type de question. Donc, il suffit que la question concerne le cours et que j'expose. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.